Jésus est ma force. C'est toi qui m'as sauvé. Seigneur Jésus, tu es ma force. Le sujet de ma louange. Jésus, le Seigneur de gloire est ma force. C'est toi, Jésus, qui m'as sauvé. Seigneur Jésus-Christ, toi, elle est ma force. Tu es le sujet de ma louange. Jésus, Seigneur des Seigneurs, tu es ma force. Seigneur Jésus, c'est toi seul. Alléluia. C'est toi seul qui m'as sauvé. Seigneur tout-puissant, c'est ta force que je devais proclamer, que je devais connaître, que je devais chercher. Plus que l'or, plus que l'argent, t'aimer, Seigneur, plus que la réputation, plus que la gloire du monde, plus que les plaisirs de la chair, plus que les passions de la chair, plus que les distractions, Seigneur, ton puissant, mon Père, réponds-moi, mon Père éternel, réponds-moi, plus que les voyages, plus que les champagnes, les whisky, plus que le sexe, mon Père, c'est toi qui devais connaître, c'est toi qui m'as sauvé, Seigneur, je vais t'aimer, plus que le divertissement, Seigneur des Seigneurs, c'est toi qui es ma force, le feu vainqueur, réponds-moi, le prince du monde marche contre moi, le principauté marche contre moi, ta force est vainqueur, ta force est une rosée vivifiante, réveille-moi Seigneur, tu es ma force, oh, alléluia, l'éternel est ma force, Jésus lui-même est ma force, alléluia, gloire à Dieu, la force qui ne faiblit pas, la force qui ne tarit pas, la force éternelle, réponds-moi, déclare-moi ton nom, déclare-moi ton nom, au milieu de l'adversité, quand l'ennemi m'encercle, déclare-moi ton nom, mystère de Dieu, force vainqueur, déclare-moi ton nom, Seigneur Jésus, le prince du monde, marche contre moi, il va éteindre ton feu, il va prendre ton sacerdoce, il va prendre ta place à l'église, Seigneur des Seigneurs, c'est toi qui as le trône à la vie éternelle, c'est toi qui as le trône à la force motrice du leader, c'est toi Jésus qui as le trône, élève-toi dans la louange, élève-toi dans l'adoration, élève-toi dans ta force, je demande la grâce de l'Esprit de mon Père qui est dans le ciel, prends le trône Jésus, prends le sacerdoce, à toi la gloire, oh, alléluia, gloire à Dieu, Jésus a vaincu Satan, alléluia, gloire à Dieu, le sacerdoce perpétuel, le trône est réservé à Jésus-Christ dans mon cœur, dans mon âme, je veux voir Jésus, le prince de la vie, la force éternelle, que mon âme célèbre, j'ai soif de lui, reçois l'adoration, prince de la vie, reçois l'adoration, toi qui as mis l'immortalité en exergue, révèle-toi, mystère de Dieu, la lumière des hommes, révèle-toi, force de vainqueur, l'église t'appartient, Seigneur Jésus, en l'occurrence, l'église de la vie éternelle, et le Jésus-Christ est assis sur notre trône, l'église, la force motrice du leader, Seigneur Jésus, c'est toi qui es assis sur notre trône, Satan va te rencontrer, oh, alléluia, il va se rencontrer avec toi, mystère de Dieu, celui qui s'élève contre toi, tu vas briser ses règnes, tes ennemis ne se relèveront plus, à toi la gloire, au nom de Jésus vainqueur, alléluia, alléluia, au nom de Jésus vainqueur, merci Seigneur. Merci Jésus, c'est la puissance du Saint-Esprit qui agit en moi. Amen. Gloire à Dieu. La puissance du premier-né, la puissance du Tout-Puissant, l'Esprit du premier-né à l'église de la vie éternelle. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est assis sur notre trône. Amen. Gloire à Dieu. C'est un avertissement que le Saint-Esprit lance aux esprits de l'eau, aux esprits des cimetières, aux roses chrétiens, aux francs-maçons, à tous les esprits humains qui
qui travaillent pour Satan, qui sont morts pour aller dans le séjour des morts et qui viennent travailler pour Satan, le Seigneur Jésus vous lance un avertissement à l'église de la vie éternelle. C'est lui qui est assis sur le trône. Alléluia. Gloire à Dieu. Jésus a vaincu Satan. Il est assis sur le trône éternellement. Aujourd'hui, toi chrétien, toi membre de Jésus-Christ, tu dois dire à Satan que dans ton âme, dans ton cœur, dans ton esprit, dans ta pensée, c'est Jésus-Christ qui est assis sur le trône. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà ton assurance, voilà ton autorité, voilà ta victoire pour l'éternité. Quand Satan va venir te combattre ta famille, c'est Jésus qui va trouver devant. Amen. Dans la nuit, il va trouver Jésus devant. À midi, il va trouver Jésus devant. Le soir, il va trouver le Fils de Dieu vainqueur devant. Saint de force, fort, avec beaucoup d'autorité, beaucoup de puissance. Il va chasser ton ennemi d'un regard. Aie confiance en Dieu. Dans le trône à Jésus aujourd'hui, l'Esprit de Dieu te dit de donner le trône à Jésus. Comment dans le trône à Jésus? C'est d'abord de révéler tout ce qui est caché. Amen. Ce qui est caché en toi là, c'est ce qui va faire que Satan prenne contrôle dans ta vie. Ce que tu n'as pas donné à Jésus. Amen. Qu'est-ce que tu n'as pas donné à Jésus? Dieu veut toute la place dans ton cœur. Si tu donnes seulement à Jésus 99 chambres sur 100, l'autre chambre là, Satan va se tenir sur ça pour te renverser. Jésus dit que tu lui donnes les 100 chambres de ton cœur, de ton âme, de ton esprit, de ta pensée, tout le temps de ta vie, 100%, adoration complète de Dieu, consécration, crucifixion. Jésus est mort complètement. Quand il est mort, on n'a pas dit que tout son corps est mort et puis maintenant l'œil était ouvert. Non, l'œil était fini, l'œil aussi est mort. Les oreilles là sont mortes, la bouche là est morte, qui parle mal, le cœur là qui convoite, le cœur là qui cache, qui en veut, le cœur qui jalouse, le cœur qui mal parle du pasteur dans le secret en disant qu'il est trop Dieu parce qu'il a besoin, parce qu'il veut que tu partes au ciel. Le cœur là, Jésus l'a crucifié. Amen. Le cœur qui combat la mort de Dieu, le cœur qui déteste ceux qui t'aiment, ceux qui aiment ton âme. Quelle joie, quel avantage le pasteur a sur ton âme. Ton âme t'appartient. Quand tu es triste, c'est ton âme qui est triste. Quand tu es content, c'est ton âme qui est contente. Si tu es dans le feu éternel, c'est ton âme qui va en souffrir la peine. Alors si tu es au ciel, c'est ton âme qui va se réjouir. Pourquoi te plains-tu si quelqu'un veut sauver ton âme? Amen. Apprendre à connaître Dieu, donne-lui tout ton cœur, toute ta vie. Jésus demande la vie complète pour l'adoration complète et pour la puissance complète. Amen. Pour combattre Satan, pour qu'il ne trouve aucune porte. Premièrement, tu dois sortir de ta maison tout ce qui est caché. Amen. Tout ce que le diable a en toi, il doit sortir. Ça doit sortir. L'heure est grave. Tout ce que Satan a en toi, tu dois le vomir. Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ demande tout. Beaucoup de personnes vont tomber. Fais attention. Les gens tombent, ils tombent seuls. Ils ne tombent pas avec toi. Beaucoup d'églises vont tomber si Jésus ne prend pas le trône. Amen. Complètement. La raison de vivre, la raison de parler, la raison de chanter, la raison de faire les programmes, la raison de faire toutes choses doit être Jésus-Christ. On ne peut pas mentir au Saint-Esprit, à l'Esprit de Jésus. Il demande tout sur la terre. Tu déposes toutes tes armes, mon frère, ma soeur. Sinon, tu vas sombrer dans les ténèbres. Tu vas te réveiller. Un jour, ça sera le feu éternel. Voilà la voix de l'Esprit de Dieu qui te parle. Dépose tout tes examen. Donne toute la gloire à Jésus. Donne-lui le trône en toutes choses. Sinon, tu ne tiendras pas dans ce combat que le diable qui a été déclenché. Le combat du dernier siècle. Nous qui sommes parvenus
à la fin des siècles, le combat fait rage terrible. Satan sort tout son armement de l'enfer, du deuxième ciel, du séjour des morts. Tous les secrets sont dehors. Jésus-Christ est parti dans le siècle où tous les secrets sont dehors. Amen. Tous les secrets. Satan qui s'est transformé en homme pour venir mentir aux femmes qu'il est un homme. Jésus est en train de dénoncer tous les secrets. Amen. Complètement. Les gens qui meurent, qui mentaient, qui sont morts, alors qu'ils ne sont pas morts, on les retrouve dans d'autres pays. Jésus est en train de dénoncer tous les secrets. Les gens qui ont fait la magie dans le passé, les satanistes qui sont en train de faire de mauvaises choses, Jésus les a laissés aller là-bas et ils viennent dénoncer les choses que Satan ne voulait pas qu'on dénonce. Les sorciers sont dénoncés. On est arrivé au temps de la dénonciation. Tout ce qui est caché doit sortir. Le Seigneur est en train de révéler. Quand la lumière vient quelque part, elle va éclairer, elle va révéler la vérité. Et toi qui m'écoutes, mon frère, ma soeur, tu te dis chrétien, qu'est-ce que tu as encore en toi qui n'est pas révélé, qui n'est pas découvert? Qu'est-ce que tu as encore en toi que tu caches? Les péchés secrets, les relations que tu entretiens dans l'obscurité avec les hommes, les mondains, avec les amis du monde, les mauvaises pensées, l'intimité que tu as dans ton cœur avec les démons là qui t'inspirent, ouais, qui changent ton tempérament. Aujourd'hui, tu es comme ça, dans notre minute, tu es comme ça, tu es intime avec les démons là. Le Seigneur te dit qui va mettre tout en lumière, qu'il est temps que tu confesses, qu'il est temps que tu déclares la guerre à ces esprits-là par les jeunes violents. Je reprends encore, au cas où les gens n'ont pas bien compris l'enseignement de la crucifixion que Jésus donne. Dans le temps présent, Jésus a dit que servirait-il à un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme? Si tu remarques donc que ton âme n'est pas purifiée, que tu n'as pas la paix de Dieu, que l'esprit et l'âme de la parole ne sont pas en phase avec les Écritures saintes. C'est-à-dire quoi? Quand tu entends les Écritures saintes, la prédication de l'Écriture sainte que tu entends, ton âme est contre ça. Ton âme n'accepte pas. Quelque chose en toi te donne. Ça veut dire que tu es captif, tu es dans le péché, ton âme est perdue et que tu n'es pas en phase avec le sang de Jésus qui est le sang de la parole de Dieu. Donc, ce que Dieu te demande, c'est que tu laisses le monde avec tout ce qui renferme et que tu cherches le salut de ton âme par les jeûnes, par la crucifixion, par le renoncement à tout ce que tu possèdes, que tu entres dans la discipline complètement pour chercher la victoire. Que servirait-il à un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme? Il y a les démons qui sont attachés à toi par ta respiration. Oui, quand tu respires, ils entrent, ils commencent à te torturer, ils mettent les désirs, les murmures, les colères, les animosités, les attitudes. Tout ça, ça doit partir, les enlever. Tu dois jeûner jusqu'à ce que tu meurs si tu n'as pas la sanctification. Sinon, tu ne verras pas le Seigneur. Il vaut mieux mourir sur cette terre et aller au ciel que de mourir, être jeté dans le lac de feu où tu seras tourmenté pour des siècles et des siècles. Maintenant, je me tiens maintenant sur l'enseignement de Jésus qui a dit que si ton bras gauche est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Il vaut mieux pour toi aller au ciel avec un seul bras que d'avoir deux bras et être jeté dans le feu éternel. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute dans le temps où nous sommes, arrache-le loin de toi. Il vaut mieux pour toi aller au ciel avec un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans le feu éternel. Sur cet enseignement, je me te dis maintenant, au nom de Jésus-Christ vainqueur, que si tu n'as pas la sanctification, si c'est le travail qui prend ton temps pour que tu ne cherches pas la sanctification, par le jeûne, par la prière, par le temps de ta vie, par ta pensée, par ta conscience, pour que tu ne médites pas sur ton sort éternel. Je te dis au nom de Jésus, quitte le travail là, sinon en enfer, tu vas regretter pour l'éternité. C'est mon ami, écoute ce que je te dis, si c'est le pastorat, si c'est le ministère qui fait en sorte que tu n'as pas le cœur qui est peur, tu n'as pas le temps pour jeûner et tu es dans les distractions, le Saint
Saint-Esprit te dit que quitte le ministère là, abandonne tout ça, que te servirais-tu de gagner toute la terre et toi-même aller en enfer. Cherche ton salut, cherche le jeûne que le démon là sorte de toi. C'est Jésus-Christ qui est assis sur notre trône à la vie éternelle, le roi de gloire, le prince de la veille. C'est lui qui est assis dans le cœur des leaders, dans le cœur des enfants de Dieu. Ils font toutes choses pour lui, mon frère. Si c'est l'école qui prend ton temps, que tu ne peux pas chercher la pureté du cœur, et tous les jours tu marches avec les démons là, je te dis aujourd'hui, écoute la folie de celui qui prêche la croix de Christ. Je te dis, abandonne ton école là, va chercher la sanctification avec tout le temps que tu paies là, sans laquelle si tu n'as pas la sanctification, c'est dans le feu éternel que tu vas découvrir la sagesse de Dieu que tu avais appelé folie sur la terre. Qu'est-ce qui est caché en toi qui est là? Tu écoutes la parole de Dieu, Dieu est toujours derrière. Mon frère, ma soeur, le Seigneur t'appelle, renonce à toutes ces choses. On va lire la parole de Dieu. Dieu ne va jamais te donner la victoire sur Satan si tu n'as pas laissé tout ce que tu possèdes. Quand la parole commence comme ça, le Seigneur ne connaît personne, que ce soit moi-même qui prêche, je vais aller réécouter le message cette fois, m'examiner. Jésus n'a pas d'âme, c'est la voix de celui qui parle du ciel. Il est assis et il parle, il a une sacerdoce qui n'est pas transmissible. Tu ne peux pas lui mentir. Tu peux mentir aux hommes en cotant les raisons, en donnant les raisons pour lesquelles Jésus n'est pas ta priorité. Ça, c'est toi dans ta dimension physique. Attends jusqu'à ce que tu quittes la dimension physique. Tu vas comprendre que tu es entré dans la malédiction éternelle. C'est Jésus-Christ qui est le roi de gloire. Ecclésiaste chapitre 12. Dieu, écoutons le verset 15. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu, observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. On parle des choses cachées qui doivent être révélées. La Bible dit qu'à Dieu amènera toute œuvre en jugement. Toute œuvre, oui, et c'est profond. Toute œuvre, la prière que tu fais, Dieu va amener ça en jugement. Il va juger les motifs de ton cœur. Pourquoi tu priais? Pourquoi tu priais comme ça? Pourquoi tu cherchais ça? Jésus va juger, mon frère, les motifs de ton cœur. Il n'a pas d'ami. Mon frère, on t'avait beaucoup menti. Le ministère, il va juger pourquoi tu avais commencé un ministère. Il va juger, mon frère. S'il va juger les choses que tu as faites pour Dieu, à plus forte raison, les choses que tu as faites pour toi-même, mon frère, ma soeur, tiens-toi sur tes gardes. L'heure de la guerre est arrivée. Ce n'est que ce que le Saint-Esprit fait dans les motifs peurs pour aimer ton prochain, pour qu'il ne parte pas dans le feu éternel qui est accepté devant Dieu. Il ne prend pas plaisir au sacrifice, mais il prend plaisir à l'obéissance au Saint-Esprit, qui est l'esprit de la parole, qui te fait faire les choses par l'amour pour ton prochain. Soit que tu grondes, soit que tu es doux, c'est par rapport à l'amour de l'âme de ton prochain. Il va juger pourquoi tu étais rude, il va juger pourquoi tu étais doux. Oui, mon frère, oui, ma soeur, tu ne pourras pas le tromper. Prépare-toi sérieusement. Qu'est-ce qui est caché? Il va juger les intentions de tes actes. Pourquoi tu as fait le don là? Quels sont les motifs qui étaient dans ton cœur quand tu faisais le don là? Est-ce que tu faisais pour Dieu ou bien tu faisais pour les hommes? Le Seigneur va t'amener en jugement. Rien, tout ce qui est caché doit sortir. Juge-toi toi-même. Pourquoi tu ris? Pourquoi tu pleures? Il va te juger. Pourquoi tu as pleuré là-bas et pourquoi tu as rien essayé? Tu pleurais pour les choses du monde et tu riais pour la prospérité de la terre. Tu n'as jamais pleuré pour les âmes qui partaient en enfer et tu n'as jamais ri pour les âmes qui étaient sauvées. Tu as vécu pour toi-même. Il va te juger ce qui est caché au sujet de Jésus. La Bible dit au verset 16 car Dieu amènera toute œuvre, mon frère, toute œuvre, on a dit toute œuvre en jugement. Oui, toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché. Amen. Tout ce qui est caché, qu'on ne peut
pas voir quand tu regardes les chrétiens qui sont tombés, les chrétiens qui avaient la grâce de Dieu. Et pourquoi ils sont tombés? Tous sont tombés parce qu'ils ont caché les choses. Quand tu pars dans l'exemple de Acte 5, on va partir rapidement. Vous allez voir, ils vont tomber. Pourquoi? Parce qu'ils ont caché. Oui, les maîtres de la cacheterie, ils veulent montrer à l'extérieur que tout va bien, alors qu'à l'intérieur, rien ne marche. Ils ne sont pas vrais, ils cachent. C'est l'image du diable. Ça nous fait penser au diable, le maître de l'apparence, la caractéristique de l'orgueil, de la vanité. Aussi longtemps que les gens voient, que les gens pensent que tout va bien pour eux, ils continuent dans le mensonge, alors que l'intérieur est pourri. Ils vont embellir les tombes à l'extérieur, alors qu'à l'intérieur, c'est les ossements desséchés. Tu manques à cœur, tu n'as pas la paix du cœur. Tu sais que tu as perdu la paix du cœur depuis longtemps. Arrête l'activité, cherche le calme dans ton âme. Mon frère, ma soeur, écoute la voix de l'Esprit. Le Saint-Esprit nous a enseigné à comprendre que connaître Dieu et l'écouter, on l'écoute aussi avec l'âme. Tu communies avec Dieu, avec ton âme. Quand ton âme n'a plus la paix, ça veut dire que tu n'es plus avec Jésus-Christ. Il a dit qu'il est le prince de la paix. Tu dois avoir la paix dans ton âme. Il va juger les motifs. Pourquoi est-ce que tu as perdu la paix dans ton âme? Il va te dire pourquoi. Ananias et Saphira, dans le livre de Actes 5, la Bible dit dans le verset 2, Pierre lui dit, vous voyez, il va cacher, il va mentir. Voilà, il va retenir une partie. Le Seigneur demande, tout ce qui est en secret doit sortir. La faute de beaucoup de chrétiens qui partent en enfer, c'est qu'ils ne donnent jamais tout à Jésus. Vous voyez, ils ne donnent jamais. Et quand Satan vient, Satan les dompte, il les vainc, il les renverse et ils ne peuvent pas réussir. Ils croyaient que l'église là-bas, c'était Pierre qui était le pasteur. L'église, ce n'est pas Pierre, c'est le Saint-Esprit. Amen. Qui est le pasteur, mon frère. Le diable s'est trompé. Il est passé par eux. L'église, là que Jésus a battu sur le roc, la tête de l'église, l'omniprésent, omnipotent, omniscient, c'est lui qui règne pour l'éternité. Il a racheté l'église par son sang. Tu crois que tu vas venir être membre de cette église en cachant les choses dans ton cœur? Tu t'amuses avec le Fils de Dieu, il va te tuer. Oui, mon frère, je ne fais pas te prophétiser, je vais te montrer, ma soeur, regarde bien, l'acte 5, mais un homme nommé Ananias avec Saphira, sa femme, vendait une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis la porter le reste et le disposa au pied des apôtres. Donc ils ont caché, retenir, c'est caché. Les gens qui cachent, qui retiennent toujours la propriété de Dieu, c'est comme ça. Ils vont, c'est clair, c'est prévisible. Ils n'ont pas tout donné, ils vont tomber par Satan. Regardez comment Pierre va leur répondre à l'église. C'est Jésus-Christ qui est au trône. Ce n'est pas Pierre. Amen. Ce n'est pas Paul, c'est Jésus-Christ. Pierre lui dit au nom de Jésus par l'Esprit de vérité, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Tu vois, le cœur n'est pas peur. Jésus n'a pas tout le cœur. Voilà comment il tombe au combat. Il est tombé sur la main des sorciers, sur la main des francs-maçons, sur la main des rosicruciens, sur la main des gens qui pratiquent la sorcellerie. Il n'a pas donné tout son cœur au point, regardez maintenant, au point que tu mentes au Saint-Esprit. Ce n'était pas l'église de Pierre, ce n'était pas Pierre là-bas, c'est le Saint-Esprit qui est le maître de la moisson, qui est resté avec l'église. La Bible dit, quand l'ennemi viendra, l'Esprit de Dieu le mettra en fête. Oui, regarde ton cœur, regarde ton âme, regarde ton esprit. Qu'est-ce qui est en toi? Toi, voilà, tu vas bientôt mourir. Jésus n'est pas un homme que tu vas venir mentir. L'Esprit de Dieu n'est pas un homme. Assure-toi que ton cœur est pur. Qu'est-ce que tu as caché? L'Esprit de Dieu va me révéler. Il va te mettre à découvert. Regardez, et que tu aies retenu une partie du prêt du sang. Tu manques au Saint-Esprit. Que tout ton cœur est consacré à Dieu. Répands-toi, examine-toi, sois dans le jeûne, que la lettre, que l'écriture, que la parole que tu entends soit en accord avec ton âme, avec l'âme qui est en toi, avec l'esprit qui est en toi, pour que tu aies la paix complète.
fait que quand la parole sort comme ça ne t'agite pas. Oui, tu ne mets pas. Tu es transformé, régénéré. Ce n'est pas que tu dis Amen à ta bouche, après dans ton cœur ça tourne. Amen. Tu dois donner, tu ne retiens rien. Les chrétiens payent leur dîme à Jésus. On n'a pas encore eu la grâce de Dieu de passer dans l'enseignement là, mais on l'a enseigné dans le passé. Tu payes toute la dîme de ta vie, inclut la dîme de l'argent. Tu ne retiens rien dans toutes les dimensions de ta vie. Tu dois payer la dîme à Jésus dans tout ce que tu fais. Avant quoi que ce soit, Jésus doit venir en avant. Voilà ce que veut dire payer la dîme, inclut aussi la dîme de l'argent. Si tu voles la dîme de l'argent, tu es en train de voler Dieu. Voilà la vérité. J'ai annoncé sur la terre avant de mourir. J'ai annoncé tout le conseil de Dieu que j'ai appris de l'Esprit de Dieu. J'ai vérifié les enseignements, c'est dans beaucoup d'endroits. J'ai regardé dans les gens, dans le temps passé, qui ont enseigné la sanctification, la crainte de Dieu. J'ai vu dans l'enseignement. Je suis parti voir dans les témoignages de l'enfer et j'ai écouté les gens qui sont morts et qui ont vu les autres en enfer parce que les autres là étaient là-bas parce qu'ils volaient la dîme de Dieu. Les chrétiens qui ne payent pas leur dîme à Jésus, ils ne partent pas au ciel. C'est écrit, c'est clair. La dîme, c'est la première place que tu donnes à Jésus. Et puis physiquement, oui, tu dois lui donner le temps, la dîme du temps de ta vie. Tu payes la dîme de ta vie à Jésus. Ça veut dire que ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit maintenant en toi et tu vis pour Christ. Donc Christ a toute ta vie. Tu payes la dîme. Ne va pas suivre les enseignements mensongers pour dire que est-ce qu'il faut payer la dîme? Il ne faut pas payer la dîme. On paye la dîme à Jésus. Ce n'est pas au pasteur. Même le pasteur paye sa dîme. Le pasteur ne prend pas la dîme de Jésus. La dîme, c'est l'argent de celui qui est venu avec le sang. Je ne sais pas pourquoi je parle là-bas en profondeur. En tout cas, au-delà, tout ce qui est caché. Oui, tu dois. Il y a les gens même qui mentent dans la dîme. Tu mens à qui? Tu manques, tu as payé la dîme de ta vie, tu n'as pas payé la dîme de ta vie. Toute ta vie doit être consacrée à Jésus-Christ seul. Et tu ne touches pas à la vie là. Tu ne touches pas aux choses de Dieu. Si tu meurs aujourd'hui, tu ne vas pas dire que j'étais à l'église de la vie éternelle. On a déclaré, c'est dans l'unanimité, que c'est le Seigneur Jésus qui est le pasteur de l'église de la vie éternelle. Il t'a dit que les chrétiens payent la dîme en toutes choses. On aura le temps de revenir sur la dîme, le moment où le Saint-Esprit va nous faire la grâce de revenir. Donc, tout ce qui est caché, examine-toi très bien. On a vu qu'Ananias et Saphira sont morts, ils avaient caché une partie et ils sont venus devant les hommes pour montrer qu'ils sont chrétiens. Mon frère, ma soeur, l'église ce n'est pas pour les hommes, c'est pour le roi de gloire. On va aller dans Daniel, vous allez voir Daniel, un homme qui a été utilisé par Dieu et il va vous révéler qui Dieu est. On ne s'amuse pas avec lui, Dieu l'a utilisé puissamment et vous allez voir ce qu'il dit de Dieu. Tu caches quoi? Le titre du message au sujet de tout ce qui est caché. Tout ce qui est caché, tu dois donner à Jésus. Oh Dieu, tu dois bomber, tu dois confesser, tu dois renoncer à toi-même pour avoir la paix dans le cœur, dans l'âme, dans l'esprit, dans la conscience. Oui, la paix de Dieu, c'est dans la vie de Jésus. Voilà, la vie de Jésus est une vie paisible, une vie qui ne cherche pas le gain, une vie qui ne voit pas la nullité physique, une vie qui ne connaît pas la mort, une vie qui ne connaît pas la honte, une vie de gloire, la vie de Jésus. Voilà ce qui va te donner un remplacement de la mauvaise vie que tu avais avant. Mais tu as encore beaucoup de choses que tu caches dans le secret. Tu n'as pas confessé tes péchés peut-être dans l'âme, dans l'esprit et dans le corps. Tout ça doit être à découvert. Toutes les tensions dans ton cœur. Tu dois dire à Jésus la vérité. Seigneur Jésus, je combats le pasteur en secret. Je n'aime pas sa
prédication, c'est trop dur. Il demande beaucoup. Est-ce que c'est toi qui enseignes comme ça? Va dans la parole. Il a lu la parole. Tu détestes Jésus. Ce n'est pas l'enseignement du pasteur, c'est l'enseignement de Jésus. Tu as lu clair dans Marc que celui qui voudra gagner sa vie l'appellera très clair. Tu as lu, Jésus dit que si quelqu'un veut me suivre dans le 14, qu'il renonce à tout ce qu'il possède. Verset 33, tu as lu, ne vous amassez pas les trésors sur la terre, amassez-les au ciel. Donnez, tu as lu la parabole où Jésus a enseigné. Il a dit que le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. Celui qui le trouve dans sa joie va vendre tout ce qu'il possède. Alléluia. Pour acheter le champ. Voilà la parole qu'on t'a enseignée. Tu as lu que l'homme riche est allé dans le feu éternel en enfer, alors que le pauvre Lazare est allé au ciel. Tu as lu qu'il ne craignait pas celui qui peut tuer le corps et qui ne peut plus rien faire. Je vais vous dire que vous devez craindre. Craignez plutôt celui qui peut, après avoir tué le corps, brûlé dans le feu éternel. C'est lui qu'il faut craindre. Tu as lu dans Colossiens 3 qu'affectionnez-vous aux choses d'en haut. Tu as bien lu que la Bible déclare que si tu es ressuscité avec Christ, affectionne-toi aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Tu as lu dans Philippiens 3 versets 18 à 19 que ceux qui sont dans l'erreur, les pasteurs de l'erreur, les églises de Satan ne pensent qu'aux choses de la terre. Et toi voilà, tu as toujours les choses de la terre dans ton âme qui te préoccupent. Tu as toujours les choses qui entrent en toi. La terre, la terre, la terre, la terre, la terre, la terre. Tu vas dire quoi à Dieu? Voilà les choses que tu as cachées. Ton cœur est caché dans la terre. La bête qui se lève de la terre t'a caché là-bas. Le Seigneur te dit qu'il faut que tu lui donnes tout ce qui est caché. Tout ce que tu as caché. Regardez, dans Daniel 2, c'est Daniel qui va parler de Dieu. Bientôt, on va prier. Il y a beaucoup d'exemples à donner dans la Bible, des personnes qui sont tombées dans le jugement de Dieu. Beaucoup d'exemples. On a vu Akan dans le livre de Josué 7 qui va tomber, il va voler, il va aller cacher dans la terre. Il n'a pas révélé à Josué, il avait caché et Dieu l'a découvert, c'était trop tard. Pourquoi tu ne sors pas ça avant le temps final, avant que tu ne meurs? Le temps arrive, le temps que Dieu te donne pour révéler tout ce qui est caché doit être révélé maintenant. La haine là que tu as dans le cœur envers ta tante, envers ton oncle, envers tes enfants, envers ta mère, la haine là, la colère là, c'est le temps de dévoiler, de dénoncer, de dire que j'abandonne. Oui, tu es dans la sorcellerie, on ne connaît pas Dieu, te dit que c'est le temps maintenant de donner ce qui est caché dans le secret. Révèle avant que Dieu n'arrive pour te juger. Fais la paix avec Dieu. Vomis tout ce qui est en toi. Juge tes motifs. Regarde bien, Jésus vient, il va manifester les desseins de cœur. Daniel chapitre 2, le verset 22, le verset 22, Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. La sagesse et la force. C'est lui qui change les temps, les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Mettons tout ça dans un paquet. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Seigneur Tout-Puissant, c'est lui qui est l'auteur de la crainte de Dieu, du ministère de l'Esprit de Dieu, qui s'appelle l'Esprit de sagesse, l'Esprit d'intelligence, l'Esprit de crainte de l'Éternel. Là où il règne, il y a la victoire. Il dit ici là, au verset 22, là où l'Esprit de Dieu règne, il n'y a pas de secret. Il faut révéler, il faut te purifier, il faut sortir ce que tu caches dans ta conscience, dans les rêves là, monotones que tu as. Tu dois confesser que ça sorte, tu dois
tu dois te mettre en opposition avec eux et déclarer la guerre à tout esprit qui te donne les mauvais rêves, les mauvaises pensées, les pensées de rétrograde. Tu dois les déclarer la guerre par le jeûne, par la prière, par l'écoute de la parole, par l'écoute des témoignages, par les supplications. Jésus-Christ, aie pitié de moi, Fils unique du Dieu Tout-Puissant. Aie pitié de moi. Ouais, tu déclares la guerre à toute force là qui est entrée en toi. Maintenant, le verset 24, avant qu'on ait prêt, le verset 22 dit, il révèle ce qui est profond et caché. Tu vois, donc le Seigneur Jésus connaît ce qui est profond. Ce qui est caché, oui, mon frère, tu ne peux pas te dérober de ses yeux, non. Il connaît le nombre de tes cheveux, il connaît tous les milliards de démons, il connaît toutes les âmes, les milliards qui ont vécu depuis le temps d'Adam jusqu'à nos jours, au temps de la résurrection. Il va tous les ressusciter pour les juger. Mon frère, ma soeur, ne perds pas le temps à vouloir cacher tes péchés, à vouloir cacher les démons là qui sont en toi. Sors dans la lumière, combat-les. La Bible dit que Jésus connaît ce qui est dans les ténèbres. Oui, il est la lumière, demeure avec lui. Oui, Dieu peut te justifier aujourd'hui. Daniel dit, Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné, la sagesse et la force. Alléluia. On a parlé de la force de Dieu. La force de Dieu n'est pas possible quand ce qui est caché n'est pas révélé. Amen. Vous voyez, Josué va aller en guerre et il va perdre contre la ville d'Aï parce qu'il y a quelque chose qui est caché dans l'armée d'Israël. Vous voyez, il n'aura pas la force. Les gens d'Aï vont le vaincre. Et Dieu lui dit, pour que tu retrouves la force, il faut que ce qui est caché en toi sorte. Je vais t'aider à sonder, voyez, à regarder dans les profondeurs de ton être là-bas. Et puis tu vas voir, il y a quelqu'un, une chose là-bas qui est cachée, qui fait que tu tombes et tu ne peux pas tenir devant Satan. Je vais te donner la victoire avant qu'il ne soit trop tard. Enlève l'interdit. Et c'était Akan. Dieu est parti avec Josué au moyen de la parole de Dieu. Quand tu écoutes la parole de Dieu, la parole va te révéler ce qui est caché en toi. Amen. Et puis après, elle va enlever et après tu auras la force. Et c'est comme ça que Josué aura la force. Vous voyez, et c'est que le Seigneur va lui donner la victoire. Je vais lire un dernier verset et puis on va prier. La caractéristique du ministère de la parole, c'est qu'elle va te conduire pour que tu voies la parole et la lumière du monde. Quand elle te conduit, tu vas savoir, elle va te délivrer. La Bible dit dans Hébreux 4, verset 12, car la parole de Dieu est vivante et efficace. Tu vois, la vraie parole est vivante. Si tu dis que tu écoutes la parole de Dieu, la parole de Dieu est vivante. Voilà, pas morte, non. Elle est vivante, mon frère, efficace, tu vois, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrante, jusqu'à partager âme et esprit. Amen. Tu dois connaître comment écouter Dieu avec ton âme, comment être en accord avec lui, avec ton esprit. Vous êtes un. La lettre, l'écriture, l'âme de la parole et l'esprit de la parole, vous êtes un. Vous êtes en harmonie. Tu es en accord avec toi-même. Ton corps est en accord avec ton âme est en accord avec ton esprit. Ce miracle-là n'est possible quand Jésus-Christ, la parole de Dieu, peut partager ton âme et ton esprit, jointure et moelle. Maintenant, on va lire. La Bible dit que la parole juge les sentiments et les pensées du cœur. Amen. On va prier les choses cachées, les sentiments du cœur. Le Seigneur juge sévèrement. Il y a beaucoup de gens qui pêchent avec les sentiments du cœur. Vous voyez, et tu es condamné. Tu caches les mauvais sentiments en toi. La Bible dit que nulle créature n'est cachée devant lui. Tu as compris. C'est lui qui juge Israël. C'est lui qui est le chef suprême de l'armée de Dieu. Ne veut pas qu'il y ait des secrets en toi. Il dit que tout ce qui est, on vous dit, dans les chambres, dites-le sur la toiture. Regarde ce qu'il dit et dit, mais tout est à nœud. On va prier. On va prier. Tout est à nœud et à découvert
aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Vous voyez, tout est à œil. Tout est à œil. C'est l'heure de prier, mon frère, ma soeur, mon ami, prophète, évangéliste, missionnaire, serviteur de Dieu, enfant de Dieu, toi qui es appelé, tout est à œil. À découvert aux yeux de celui à qui on doit rendre compte. Tout est à œil. Oui, mon frère, tu dois te chercher la restauration de ton âme. C'est là de prier. Tout est à œil. Tout. Les rêves, les sentiments du cœur, les mauvaises pensées, la ruse, la cupidité, la murmure, tout est à œil. La haine, la jalousie, les envies, les médisances, tout est à œil. L'escroquerie, oui, l'avidité, tout est en œil. La gourmandise, tout est en œil. C'est là de prier. Jésus, mystère de Dieu, sanctifie-moi, justifie-moi, ouvre-moi les portes du ciel, de la crainte de Dieu, la lumière éternelle, pour ne pas me cacher dans les ténèbres. Ôte de moi ce que je cache. Révèle-toi, mystère de Dieu. Tu es venu pour m'affranchir. C'est toi qui es devant. C'est toi qui diriges le combat. C'est toi qui as la première place complètement. C'est l'heure de prier. C'est l'heure de prière. Demande-lui, il va te répondre. Tu veux la vérité, la vérité, la vérité seulement. Quand tu veux, tu vas aller au ciel. Tu ne veux pas te mentir. Tu ne veux pas que le diable te mente, te séduise par les faux raisonnements, par les murmures secrets. À toi la gloire. Aide-moi, Seigneur. Aide-le, Seigneur Jésus-Christ. Réponds à sa prière. À toi la gloire. À toi la loi. Aide-moi à ne pas discuter la parole. Aide-moi à ne pas me mentir. Chercher les voies faciles. La cupidité pour mobile. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi. Jésus à être vrai, à l'intérieur, à l'extérieur, à ne pas avoir les motifs un peu, à ne pas me mentir à moi-même, que je sais Dieu, que je prêche pour Dieu, alors que j'ai les motifs de gain. Aide-moi, Jésus. Aide-moi, reste de la veille. À toi la gloire. À toi la gloire. À toi la louange. À toi l'adoration. Au nom de Jésus vainqueur, que tout ce qui est caché, que le diable a mis, que je ne vois pas, Seigneur, enlève, mon Père, je t'en prie, enlève le démon là. Enlève-le de ma conscience, dans mon subconscient. Enlève-le. Le démon de plaisir, de divertissement qui combat la parole de Dieu. Le démon de la ruse. Seigneur, aie pitié. Tu m'appelles à la mort de la croix. Tu ne m'appelles pas à devenir grand dans le monde, le démon de la ruse. Enlève-le de moi, Seigneur. Enlève mon péché. Tu es déjà grand, Jésus. Ça me suffit. Ça me suffit, Seigneur. Tu règnes déjà. Ton règne me suffit, Jésus. À toi la gloire. Jésus, tu es déjà riche, ta richesse me suffit. Jésus, tu es déjà glorieux, ta gloire me suffit. Je suis satisfait de te contempler. Je ne cherche pas ma part. L'amour ne recherche pas son intérêt. Le bon serviteur, c'est celui qui cherche la gloire de son maître. Fais de moi un bon serviteur. Je cherche ta gloire, Jésus. Mystère de Dieu. Au nom de Jésus vainqueur. Amen. 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 Amen.